Au sommaire de cette édition, occupation anarchique des voies. La mairie de la ville de Ouagadougou a annoncé ce matin la poursuite des opérations de sensibilisation et de répression. La mairie de la ville de Ouagadougou invite les citoyens à coopérer, à suivre dans ce journal. Une délégation du consulat général du Burkina Faso au Togo a rendu une visite ce matin au PDG de Savane Media et Ladj Boubacar Zida de Sidnaba. Les membres de la délégation ont exprimé leur reconnaissance au PDG de Savane Media pour son accompagnement, élément à suivre dans ce journal. Et puis l'église catholique célèbre ses 125 ans d'évangélisation au Burkina Faso. À cette occasion, le secrétaire d'État du pape François, le cardinal Pietro Parolin, est attendu au Burkina Faso. Les responsables de l'église catholique ont tenu une conférence de presse ce matin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. La délégation spéciale de la commune de Ouagadougou dresse un bilan positif de l'opération de déguerpissement des commerçants installés anarchiquement aux abords des routes. Elle a animé une conférence de presse ce matin. Retour sur cette conférence de presse avec Abdoulaye Kinda. C'est après une période de sensibilisation et une phase d'interpellation des commerçants que les autorités municipales de Ouagadougou sont passées à l'étape de déguerpissement des installations anarchiques aux abords des voies. Au bilan à mi-parcours, le président de la délégation spéciale Maurice Konaté se dit satisfait et insiste sur la sécurité des personnes qui est l'objectif premier de l'opération. Ensemble, nous devons œuvrer à une gestion plus rigoureuse et plus respectueuse de nos infrastructures urbaines destinées à fluidifier la mobilité et à assainir notre environnement, condition indispensable à la création d'un cadre de vie agréable et sûr pour nous tous. Les textes communaux stipulent que pour les voies dont l'emprise est comprise entre 16 et 20 mètres, l'occupation ne doit pas dépasser 2 mètres de chaque côté de la voie à partir du mur de clôture. Pour celles dont l'emprise est comprise entre 20 et 30 mètres, l'occupation ne doit pas dépasser non plus 3 mètres. Pour les voies dont l'emprise est supérieure à 30 mètres, l'occupation ne doit pas dépasser 5 mètres de chaque côté de la voie à partir du mur de clôture. Malgré tout, la sensibilisation se poursuit et Maurice Konaté invite les commerçants au respect des textes. Nous continuerons donc nos actions de sensibilisation pour informer les citoyens sur les règles d'utilisation des espaces publics et nous allons renforcer les mesures de contrôle et de répression contre les comportements déviants. L'organisation de ce point de presse s'inscrit dans cette dynamique de sensibilisation permanente, mais aussi dans une logique de tolérance zéro pour quiconque viendrait à violer les dispositions des textes réglementaires que nous avons énumérés ici. La délégation spéciale interpelle les commerçants qui se réinstallent après le déguerpissement. Effectivement, dès qu'on est passé, il y a d'autres qui ont commencé à revenir. Donc actuellement, ça sera sans pitié pour ceux qui reviennent. Dès que nous allons prendre quelqu'un qui est revenu là, le déguerpissement sera à sa charge. Purement et simplement. Mais je pense que nous n'allons pas arriver là. Je souhaite vraiment que la population nous comprenne. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour le bonheur de la ville et pour le bonheur des habitants. Imaginez-vous les accidents, si on doit comptabiliser tous les accidents qui sont occasionnés du fait des occupations anarchiques. C'est une mission. On n'est pas contre quelqu'un. Une sortie inopinée est prévue dans les jours à venir pour les cas de non-respect des mesures de stationnement dans la ville de Ouagadougou, selon les autorités municipales. Le Conseil des ministres s'est tenu ce matin sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises vers l'adoption d'un statut formel de la chefferie traditionnelle et coutumière au Burkina Faso. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté le projet de statut qui prévoit une plus grande implication des chefs dans la cohésion et la paix et l'interdiction des activités politiques pour les chefs. Les précisions du ministre d'État Émile Zerbo.
comité BCLCC vous présente sa plateforme de signalement Alerte BCLCC. Avec Alerte BCLCC, signalez rapidement. Une autre étape dans la lutte contre la cybercriminalité est les contenus terroristes, la mise en marche de Alerte. Aujourd'hui, ce projet de loi vient clairement fixer le rôle et la fonction de la chefferie traditionnelle. Elle permet donc son intégration dans l'ordonnancement juridique de notre pays. Elle permet de la revaloriser et elle permet à la chefferie traditionnelle de participer à la restructuration, mais aussi à la consolidation de la paix au Burkina Faso. Il faut dire que le texte aussi prévoit les modes de dévolution de la chefferie traditionnelle. Elle permet aussi de parler de l'interdiction et de sanctionner l'autoproclamation. Donc aujourd'hui, à travers ce texte, il ne sera plus permis à qui que ce soit de s'autoproclamer. Celui qui fait une autoproclamation sera sanctionné ainsi que ses complices. Il faut être clair là-dessus. Ce texte est valorisant, mais il ne permet pas une rétribution au chef. Il accorde certaines prérogatives telles que le privilège de juridiction. Il permettra au chef d'être reconnu dans la société. Il permet de les valoriser, mais aucune rémunération ne sera payée à un chef parce qu'il exerce sa fonction. Le texte permet aussi de faire en sorte que le chef coutumier qui veut s'exercer en politique ne puisse pas le faire tout en restant chef. Il y a la possibilité pour lui de démissionner afin de pouvoir s'engager dans la politique. C'est un texte qui permet donc au chef coutumier d'être replacé au centre de ce que nous avons voulu au Burkina Faso, c'est-à-dire des chefs qui permettent de rassembler les populations et de consolider la paix. Après le Conseil des ministres qui s'est tenu ces jours sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, nous parlons cette fois-ci de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, BCLCC. Un outil en ligne de lutte contre la cybercriminalité et les contenus terroristes existe désormais. En effet, cette plateforme numérique est dénommée Alerte BCLCC. Elle est un canal de dénonciation offert aux populations. Le lancement de la plateforme a eu lieu hier en présence de Daouda Yambeoko. Le BCLCC vous présente sa plateforme de signalement Alerte BCLCC. Avec Alerte BCLCC, signalez rapidement. Une autre étape dans la lutte contre la cybercriminalité est les contenus terroristes, la mise en marche de Alerte BCLCC. Cette initiative vise à simplifier les démarches de dénonciation des actes de cybercriminalité, et cela dans l'anonymat. Elle existe sur la version web, à travers un navigateur, ou bien en version mobile, où on peut le télécharger sur Play Store. Comment elle va fonctionner en fait, dès que vous êtes sur la plateforme en question, vous avez deux choix. Soit vous créez un compte pour faire le suivi de vos différentes déclarations. Et là, on va vous demander un identifiant, à savoir soit une adresse mail ou bien un numéro de téléphone, et des informations liées à votre identité. Pour permettre aussi que lors de votre déclaration en question, s'il y a des poursuites judiciaires qui doivent être menées contre la personne dont vous avez signalé, que les services puissent vous joindre pour prendre votre dossier afin de pouvoir transmettre ça à la justice. Mais aussi, elle offre la possibilité aussi à ceux qui veulent aussi contribuer à nettoyer, à contribuer vraiment à avoir un écosystème numérique propre, de faire des déclarations de façon anonyme. Pour ce faire, pas besoin d'avoir un compte, on passe juste le côté anonyme. On renseigne les informations qu'on a devant nous, on choisit le type d'infraction, on met les informations que nous avons trouvées, à savoir les messages qui sont discrètement dans le groupe WhatsApp, les messages qui sont véhiculés à travers les différentes plateformes TikTok et autres. Il peut capturer cela, joindre sur sa déclaration et nous envoyer. Pour le ministre de la Sécurité, Alerte BCLCC est une révolution dans la lutte contre la cybercriminalité. La plateforme va permettre à chaque citoyen de contribuer à la lutte contre l'insécurité. L'anonymat est garanti, rassure le ministre Mahamoudou Sana. On ne peut avoir l'efficacité de cet outil que s'il y a une adhésion, une appropriation de cet outil par les populations. Et j'ai lancé cet appel à une consommation réellement parfaite de cet outil pour qu'eux aussi ils aient un retour et pouvoir assister les populations. Donc il n'y a pas de peur à se faire tracer ou bien à se faire enregistrer. Généralement, c'est l'une des craintes des populations. Est-ce que quand on applique ou bien quand on fait des signalements, est-ce qu'on ne serait pas enregistré? Loin de là.
La plateforme est enregistrée sur le .gov.bf, donc en toute confidentialité et en toute sécurité. La cybercriminalité est montée en flèche depuis 2021 au Burkina Faso, passant de 2000 cas par an à plus de 4000 cas en 2024 et occasionnant des pertes de plus de 2 milliards de francs CFA chez les citoyens victimes. La présidence du Faso a remis hier des archives et artefacts du président Thomas Sankara au ministère de la Culture. Le conseiller spécial du chef de l'État, Samuel Kalkomdo, a transmis au conseiller technique du ministère de la Culture, Boukari Nintiema, 571 pièces de documents, 159 photos numériques, 110 photos analogiques et 5 statuettes. Notons que cette remise entre dans le cadre de la campagne de collecte des archives du père de la révolution burkinabé entamée en décembre 2024. Le coordonnateur du projet de construction du mémorial, Étienne Lompo, fait le point. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de ce que nous avons pu collecter. La campagne s'est déroulée en plusieurs étapes, je pourrais citer deux. Il y a eu l'étape de la sensibilisation et de la communication autour donc de cette initiative. Dans ce cas, nous avons pu rencontrer des anciens camarades donc, du président Thomas Sankara, des anciens CDR, des autorités coutumières, voilà, des autorités politiques. Nous avons sillonné également les régions. Et dans le cadre de la collecte proprement dite, voilà, nous avons pu obtenir sur le plan national de nombreuses archives, dont des actes administratifs, juridiques, réglementaires, des journaux, des archives personnelles, des photos, des archives audiovisuelles. En tout cas, avec ce que nous avons pu collecter, nous pouvons dire que pour une première campagne aussi courte, en tout cas, la moisson a été bonne. Et nous saisissons donc cette occasion pour dire que nous allons lancer d'autres campagnes à venir et nous invitons l'ensemble de la population burkinabé, africaine et même mondiale à faire parler les archives et à libérer aussi la parole afin que nous et les générations à venir, nous puissions mieux connaître cette période révolutionnaire de notre pays et mieux découvrir ce monument qu'est Thomas Sankara. Le Burkina Faso a abordé un virage révolutionnaire qui ne peut pas faire l'économie d'une formation politique de tout le peuple, selon le sociologue Christophe Olotioye. Le directeur de cabinet d'études et de recherche Métonia de vie basé à Diabougou propose en tout cas un nouveau paradigme, la promotion de valeurs révolutionnaires et la formation de masse des activistes et des populations. Il a été jointe au téléphone par Ruben Wilson Okodio. On note aisément que la révolution est un changement brusque de système, voilà, de paradigme, mais aussi c'est peut-être cette partie violente de la révolution qui fait que le sens réel du mot échappe vraiment à certains analystes. Parce que comme on fait la révolution pour le salut du peuple, elle doit être vue de façon holistique. Et c'est pourquoi les pionniers de la révolution russe et surtout celle cubaine ont mis l'accent, après celui militaire, sur les changements de paradigme, des mentalités, de manière à concevoir les relations nouvelles et à repenser radicalement la société. Voilà, cela donne lieu à la notion de la formation politique des acteurs. Par exemple, au Cuba, les commandants d'unité qui sont des militaires, le monde scientifique, voilà, et les leaders, les communicateurs, voilà, sont formés à la politique patriotique révolutionnaire, dont l'optique est d'implémenter la vision du président au reste de la société. Parce que l'objectif d'un leader, c'est de former des leaders. Parce que si après les leaders, il n'y a pas de leaders formés, ben écoutez, tout le travail qu'on a mis le temps à construire, va tomber comme un château de cartes. Voilà, donc il y a nécessité que cette formation politique, et quand on dit politique ici, il ne faut pas voir ce que tout le monde entend par politique en ville,
parce que c'est une question de relations interhumaines et il faut repenser la société radicalement. Et c'est ce qui nous pousse à parler d'ailleurs de la refondation sociale de Burkina Faso. Voilà. Et le mérite d'être politiquement formé et à la politique révolutionnaire et patriotique, c'est que cela aide le président à implémenter son discours au reste de la population, parce que tout leader, comme je l'ai dit un peu plus haut, veut voir le reste de la population leader. Et il faut que les acteurs de terrain soient politiquement formés, voilà, afin qu'ils soient à même de comprendre les discours, la vision, voilà, du président. Il faut donc noter 3 choses. Et premièrement, les heures d'une révolution, c'est le combat contre les conséquences de la crise qui a occasionné la révolution. Et ensuite, c'est la lutte contre les causes de la conséquence que nous sommes en train de combattre. C'est ici qu'il faut poser les bases d'une société nouvelle, celle qu'on veut construire à travers vraiment la formation politique, voilà, à tous les acteurs et même militaires. Et enfin, se donner les moyens de conserver cette société nouvelle avec de nouveaux paradigmes, voilà, basés sur le patriotisme, sur la refondation sociale nouvelle, car on ne construit pas une révolution avec des paradigmes anciens. Voilà, donc, quels sont ceux qui sont concernés pour ce travail? Mais on a plein d'acteurs, on a des intellectuels, on a des sociologues qui sont formés, j'insiste, on a des sociologues qui sont des acteurs de terrain et qui en principe devaient aider à repenser la société, à reconstruire la société nouvelle burkinabé, et qui sera vraiment à même de répercuter le discours du président au reste de la société. Et voilà, donc je crois que la révolution, oui, mais il faut penser à l'après-révolution. Comment conserver éternellement les acquis que la révolution est en train de produire? Parce que là, c'est le plus grand travail. Parce que la crise va être derrière nous. Et maintenant, le plus grand travail, c'est tous ces acteurs engagés sur ces terrains-là. Comment on les reconvertit dans la nouvelle relation interhumaine qui vient? Donc, il faudra des gens intellectuellement carrés, des gens qui sont des acteurs, des VDP d'un type nouveau, et qui auront pour optique de reformater la société comme le veut vraiment la vision du président. Comme annoncé en titre, le PDG de Savane Media, El Hadj Boubacar Zida de Sidnaba, a reçu ce matin en audience une délégation du consulat général du Burkina Faso au Togo pour une visite de courtoisie. Le consul est au Burkina Faso pour apporter son soutien au fonds de soutien patriotique. En retour justement sur cette visite de courtoisie avec Cynthia Zongrana. Un séjour à Ouagadougou pour apporter sa contribution au fonds de soutien patriotique, une délégation du consulat du Burkina au Togo a tenu à rencontrer le PDG de Savane Media, El Hadj Boubacar Zida Sidnaba. L'objectif de cette visite était de lui témoigner sa reconnaissance pour son accompagnement et ses conseils avisés. La délégation que j'ai l'honneur de conduire aujourd'hui était de passage à Ouagadougou pour remettre symboliquement cette somme à son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Ça s'est passé le mardi 11, c'était hier, au ministère des Affaires étrangères. Donc à l'occasion de cette remise symbolique, il nous a paru utile de passer, faire une visite de courtoisie à El Hadj, PDG de Savane Media, qui s'est montré disponible pour accompagner la communauté burkinabé au Togo et particulièrement le consulat général du Burkina Faso en République togolaise. Les membres de la délégation ont également salué le professionnalisme et la disponibilité du PDG de Savane Media, qui ne ménage aucun effort pour les accompagner. Il s'est montré disponible, il a prodigué des conseils et à chaque fois qu'il est de passage à Lomé, il n'hésite pas de passer au consulat pour nous donner des conseils et en tout cas montrer la disponibilité de Savane Media à accompagner la communauté basée en République togolaise. L'objet pour nous, de lui dire merci et de l'encourager à continuer à nous accompagner, à nous donner des conseils et à nous accompagner, en tout cas dans tout ce que nous allons entreprendre. Ce matin encore, il a réitéré sa disponibilité à être à nos côtés à chaque fois que nous allons les solliciter. Ce sont plus de 44 millions de francs CFA qui ont été remis hier au ministre en charge des Affaires étrangères comme contribution au fonds de soutien patriotique par les membres de la délégation du consulat.
El Hadj Boubacar Ziracid Naba a encouragé la délégation à poursuivre ses actions de soutien au Burkina Faso. Religion, on en parle également dans l'actualité de ce soir. L'Église catholique célèbre cette année les 125 ans de la venue des premiers missionnaires au Burkina Faso. Les activités de clôture de ce jubilé se tiennent du 14 au 18 février. À cette occasion, le secrétaire d'État du pape est attendu au Burkina Faso. En tout cas, une première fois pour le pays des hommes intègres. Les responsables de l'Église catholique ont tenu une conférence de presse ce matin. Le film de la conférence de presse avec Germaine Farama. L'homme que l'Église catholique du Burkina se prépare à accueillir ce vendredi 14 février est le secrétaire d'État du pape, le cardinal Pietro Parolin. Il est le premier ministre du Vatican, chargé des affaires politiques et diplomatiques. Durant son séjour au Burkina, le cardinal Pietro Parolin aura des audiences avec le président du Faso et le premier ministre et des rencontres avec les autorités traditionnelles, coutumières et les déplacés internes. C'est donc un privilège, voire un honneur pour notre pays et pour l'ensemble de l'Église famille de Dieu au Burkina d'accueillir une telle autorité. De plus, des rencontres sont prévues avec les autorités religieuses, notamment les protestants, les musulmans, et aussi les autorités coutumières, notamment Sa Majesté le Moro Naba et les chefs coutumiers. Cette visite du Premier ministre du Vatican au Burkina revêt également une importance particulière puisqu'il présidera la messe marquant les 125 ans d'évangélisation du Burkina le dimanche 16 février. Les activités de clôture du jubilé qui sont pour la plupart des activités spirituelles, pastorales, culturelles se mèneront surtout ici au centre national cardinal Paul Zungrana et à Yagma, donc lieu du pèlerinage. Le samedi 15 février 2025, à 18h30, il y aura des vêpres solennelles au sanctuaire de Yagma. À 19h, une animation spirituelle. À 20h, ici au Centre national cardinal Paul Zungrana, une soirée culturelle en hommage au cardinal Pietro Parolin. Pour la conférence épiscopale Burkina-Niger, la visite du secrétaire d'État du pape François est un signe de considération et une marque de fraternité. C'est pourquoi l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Contiebo, invite les Burkinabés à lui réserver un accueil chaleureux dans le respect des consignes de la sécurité. Actualité internationale et nous parlons de la mesure d'expulsion des immigrants illégaux annoncée par le président américain Donald Trump qui suscite de vives réactions aux États-Unis. La diaspora burkinabé plongée dans l'incertitude exprime une profonde inquiétude face à cette décision. Le journal Le Quotidien a recueilli les témoignages de plusieurs burkinabés résidant aux États-Unis préoccupés justement par leur avenir. Alphonse Outraogo. Oui, le président américain Donald Trump a tapé dans la fourmilière. Sa décision d'expulser les immigrés illégaux est entrée dans sa phase pratique et active. C'est le sauve qui peut. À la lecture des témoignages de certains Burkinabés vivant aux États-Unis, paru dans le journal Le Quotidien, l'inquiétude s'est installée dans le milieu de la diaspora. Actuellement, par peur d'être expulsés, beaucoup vivent en cachette. Les cibles sont les immigrés illégaux ou des gens ayant commis des crimes. Selon Askia Boukari Sigé, président de l'association des Burkinabés de New York, on dénombre plus de 10 000 Burkinabés avec un nombre élevé qui se trouve en situation irrégulière dans cet État. Pour lui toujours, les autorités new-yorkaises acceptent d'accompagner le processus si et seulement si l'intéressé a commis un crime. Yves Bambara, Burkinabé vivant aux États-Unis, est catégorique. Le président Donald Trump risque de causer beaucoup de dégâts. Il ferait beaucoup plus de mal que de bien aux États-Unis. En Pennsylvanie où il vit, les arrestations ont commencé presque sans discernement. Heureusement que dans certains États, la décision d'expulsion des immigrés illégaux a été suspendue, conclut-il,
grâce à des gouverneurs qui n'ont pas le même regard sur la situation que le président Donald Trump. S'il advenait que son projet d'expulsion de 11 millions de migrants se transforme en réalité, l'économie américaine pourrait en prendre un coup, selon Boukari Savadogo, professeur de cinéma à New York, qui fait le va-et-vient entre le Burkina et les États-Unis. Le sport est également au menu de l'actualité de ce 12 février 2025. L'AS Tui, un club de volleyball de la province du Tui, a lancé sa saison sportive 2024-2025 le week-end écoulé. L'événement a été marqué par plusieurs activités sportives et c'est un reportage signé Ruben Wilson Okodio. L'association sportive du Tui, un club de première division, participe depuis 6 ans aux activités de la Fédération burkinabé de volleyball. Ce soir, bisous. La saison dernière, l'AS Tui a occupé le 3e rang du championnat national. En tout cas, pour ce qui concerne la saison passée, on peut dire qu'on a un bilan un peu mitigé. Mais on peut être un peu satisfait parce que durant le championnat, quand même, on a grignoté quelques places et on a fini au pied du podium. Donc, le bilan peut être satisfaisant. L'AS Tui place donc cette nouvelle saison sous le signe de la persévérance. Alors, pour cette nouvelle saison, c'est vraiment un signe de persévérance. Et aussi, on veut aller chercher loin. Comme on a fini au pied du podium, on veut vraiment être sur le podium à la fin de cette nouvelle saison. Et pour atteindre ces objectifs, le président de l'AS Tui demande aux personnes de bonne volonté d'apporter un soutien au club pour le bonheur de la province du Tui. Le message que nous avons, c'est déjà inviter les autorités de la province à nous soutenir. Parce que on représente toute la province au niveau du championnat national. Je peux dire que c'est l'une des équipes qui donne beaucoup plus de visibilité à la province du Tui parce que nous participons à toutes les activités de la Fédération burkinabé de volleyball et c'est le nom de la province qui sort. Donc nous invitons les autorités à nous soutenir. Nous invitons les partenaires, voilà, les promoteurs, les commerçants, tout le monde de venir nous soutenir pour que quand même cette équipe-là puisse représenter valablement la province du Tui. L'AS Tui est un club qui a à son sein toutes les catégories. Elle est basée à Woundé. Retenez ceci, si tu n'es pas capable de faire les éloges d'autrui, d'apprécier, d'admirer ou en tout cas d'aimer ses qualités, le mieux ici serait de fermer ta bouche ou d'avaler ta langue. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision de Nouvelles Idées. Thank you.